En Olifre, en Choisifre le roi, en Vétrifre sur Seine. Milieu des années 90, le Val-de-Marne est une mosaïque de cités HLM, un territoire post-industriel qui porte encore les stigmates des émeutes urbaines. C'est dans ce contexte que de jeunes artistes, issus de différents groupes décidant de s'unir, ils s'appellent Enaidielfre J113 ou encore Difre Tipfre. Leur point commun, le code postal 94. Ensemble, ils forment un collectif au nom évocateur, Mafia Kainfri. Le terme Kainfri est une déformation en verlan du mot africain, revendiquant une identité forte et complexe. La structure est souple, presque informelle. Elle rassemble des rappeurs au style distinct mais à l'énergie commune, Enkery James, le poète tourmenté, Rof, la puissance brute, le trio 113, chroniqueur du quotidien. Leur musique est un reflet direct de leur environnement. Elle est crue sans concession. Elle documente la précarité, la violence policière et les aspirations d'une jeunesse mise à l'écart. Le collectif n'est pas qu'un projet musical, c'est une famille, un bouclier, une façon de mutualiser les forces dans une industrie du disque qui regarde encore la banlieue avec méfiance. Leur quartier général officieuse est la cité des Tarterets à Corbeil-Essonnes, bien que le collectif rayonne sur tout le sud de Paris. C'est là que les textes s'écrivent, que les amitiés se nouent. À cette époque, le succès commercial est lointain. L'important est de poser les bases, de créer un son identifiable, une éthique de travail. La mafia Kainfri est avant tout une promesse. Le premier coup de tonnerre arrive le 27 octobre 1998. Enaidielfre J, le groupe de Enkery James, sort son deuxième album, Le combat continue. L'impact est immédiat et profond. Le disque est d'une noirceur et d'une maturité rare. Enkery James expose ses failles, sa colère et sa quête de sens avec une écriture chirurgicale. Le morceau hardcore devient un hymne. L'album installe le collectif comme une force majeure de NL Underground. Mais alors que le succès d'estime grandit, la réalité de la rue va frapper le groupe de la plus brutale des manières. Le 16 mars 1999, La Montana, de son vrai nom Claude Jean-François, un membre charismatique et proche du collectif, est abattu à Olifre. Il avait 27 ans. Ce drame est un séisme. Il ancre la violence décrite dans les textes dans un réel tragique et irréversible. Pour Enkery James, c'est un point de rupture qui le poussera à s'éloigner de la musique. La mort de La Montana hante le collectif. Elle devient une cicatrice, un rappel constant de la fragilité de la vie et de la dualité de leur existence, entre la création artistique et les dangers du quotidien. La mafia Kainfri est ébranlée mais pas détruite. Le deuil va forger une nouvelle détermination. D'autres membres du collectif sont sur le point d'émerger et de porter le flambeau plus haut encore. Alors que Enkery James est en retrait, le trio 113, composé de Enrimkfre AP et Mokobe, prend le relais. Leur approche est différente, plus festive, mais tout aussi ancrée dans le réel. Le 19 octobre 1999, ils sortent leur premier album, Les Princes de la Ville. Le succès est colossal, porté par un single qui va dépasser toutes les attentes, Tonton du Bledfre. Le titre, qui raconte avec humour et tendresse les vacances au Magrebfre, devient un phénomène de société. Il passe en boucle sur les radios nationales de Skyrock Fra Energy. Pour la première fois, la mafia Kainfri touche le grand public. Le 11 mars 2000, c'est la consécration, 113 remporte la victoire de la musique dans la catégorie album rap reggae. Cette victoire est historique. Elle est perçue comme une reconnaissance pour tout un pan du rap français, celui qui vient des quartiers et qui ne s'excuse pas de son langage ni de ses origines. Le succès de 113 change la donne financièrement et médiatiquement pour le collectif. Il prouve que leur musique peut être à la fois authentique et commercialement viable, sans compromis. Pendant ce temps, Rof et Enkery James, revenus à la musique, construisent des carrières solos impressionnantes. La mafia Kainfri est désormais une constellation de stars, posant une nouvelle question, peuvent-ils encore briller ensemble? L'idée d'un album réunissant tous les membres du collectif est une attente immense pour le public. Un projet complexe, retardé par les carrières solos et les agendas de chacun. Finalement, le 20 mai 2003, l'album La Cerise sur le ghetto sort. Le titre est une provocation, une manière de dire qu'ils restent les rois de leur territoire, malgré le succès. L'album est brut, sans concession. Il réunit la quasi-totalité des membres et propose un son sombre et puissant, loin des tubes de 113. C'est un retour aux sources, à l'essence du collectif. Le morceau Pour ceux, accompagné d'un clip légendaire tourné en bas des tours, devient l'hymne définitif de la mafia Kainfri. Il est un symbole de fierté et d'appartenance pour toute une génération. Le clip, réalisé par Courtrajmé, est une démonstration de force. Il met en scène des centaines de jeunes de cité, une marée humaine qui montre le soutien populaire et l'influence du groupe. La sortie de l'album est accompagnée d'un documentaire, Si tu roules avec la mafia Kainfri, qui offre un accès inédit aux coulisses, aux tensions et à la fraternité du groupe. Ce projet commun solidifie la légende.
Il prouve que malgré les succès individuels, l'entité collective reste plus forte que la somme de ses parties. La Mafia K1 Free est au sommet de son art. Un second album collectif, Jusqu'à la mort, sort le 29 janvier 2007. Il est certifié disque d'or, mais l'élan n'est plus tout à fait le même. Les carrières solo sont devenues prioritaires. Rolf Enke, James Frey et Wim Kefle sont désormais des poids lourds de l'industrie, remplissant les plus grandes salles de France. Le collectif, qui les a vus naître, devient progressivement une page de leur histoire. Il n'y a pas eu de séparation officielle, pas de conflit majeur rendu public. La Mafia K1 Free ne s'est pas dissoute, elle s'est simplement mise en sommeil, ses membres prenant des chemins différents. L'héritage, lui, est immense. Le collectif a défini un son, une attitude et une éthique de la rue. Il a servi de modèle à de nombreux groupes qui ont suivi, de sections d'assaut à PNL. Ils ont prouvé qu'il était possible de réussir sans renier ses origines, de transformer la rage en art, et de construire un empire à partir du béton des cités du Val-de-Marne. Aujourd'hui, chaque membre continue sa route, mais le saut Mafia K1 Free reste gravé dans l'histoire du rap français comme celui d'une famille, d'un mouvement, d'une époque révolue. Plus qu'un simple collectif de rappeurs, la Mafia K1 Free a été la bande-son d'une France qui se cherchait. Une question demeure, cet esprit de corps, cette force collective, pourraient-ils encore exister aujourd'hui ?